Ces œuvres dignes de tableaux ont été générées en ligne en quelques clics grâce à une intelligence artificielle d'un nouveau genre. Sean Connery en drag queen, la prise de la Bastille filmée par une GoPro. Le dernier selfie avant la fin du monde, les Vikings envahissant New York. Le prompt art, en fait, c'est une révolution qui arrive aujourd'hui dans le domaine de l'art et de l'intelligence artificielle. On voit émerger depuis quelques mois sur Internet des images qui sont générées à partir de textes. Donc comme vous lisez un prompteur, le prompt c'est ce bout de texte qui va ensuite passer à travers une série d'algorithmes, une série de réseaux de neurones pour générer une image nouvelle. D'abord réservées à la communauté geek, ces intelligences artificielles ont été testées par les internautes pour recréer des mash-ups drôles, des photos réalistes, des détournements, des événements historiques, mais aussi des œuvres artistiques originales avec un souffle créatif et une puissance d'évocation inouïe. This is art. En août 2022, cette œuvre créée à l'aide d'une intelligence artificielle a même remporté un concours de beaux-arts aux États-Unis. En France, le débat a déjà été lancé en 2018 quand le collectif Obvious avait vendu aux enchères ce portrait réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle pour 432 000 €. Mais qui est l'auteur de l'œuvre ? L'artiste ou l'intelligence artificielle ? Nous, on a le même type de commentaires comme celui-là que les photographes ont eu quand la photographie est arrivée. C'est-à-dire que toutes les personnes leur disaient « c'est réservé à des ingénieurs, c'est pas de l'art, c'est flou, etc. » Et donc en gros, on se rend compte aujourd'hui que non, en fait, il y a des photographes qui sont meilleurs que d'autres. Et de la même manière, pour l'intelligence artificielle, les artistes qui vont être meilleurs que d'autres. Et puis après, tu as toute la partie artistique qui est qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi tu emmènes les gens là, quel est le rendu plastique que tu vas donner à ton travail, comment est-ce que ça s'inscrit dans ta carrière artistique, en quoi ça résonne avec tes travaux précédents. Donc en fait, il faut faire attention à ça. Les algorithmes, c'est des outils et rien d'autre. Depuis les années 2010, on était déjà capable de créer des images originales à partir d'une base de données d'images existantes. Mais des logiciels lancés récemment, comme DALL-E, Midjourney, Scryper, fonctionnent avec du text-to-image. Ils sont capables de créer des images complexes à partir de légendes de photos disponibles sur Internet. Par exemple, chat plus vélo. Lorsque vous écrivez le mot banane, l'algorithme ne va pas simplement venir générer une banane parce qu'il a des images de bananes en stock, mais il vient analyser des millions et des millions et des millions d'images de bananes et il va déterminer qu'une banane c'est jaune, qu'une banane ça a plutôt une forme incurvée et qu'une banane est plutôt mate ou brillante. Ça c'est 3 coordonnées potentielles, mais en fait il peut y avoir des millions de points différenciants qui vont définir ce que fait qu'une forme de banane ou qu'une idée de banane. Et en combinant ces millions de points avec d'autres millions de points, on peut venir générer des images qui n'existent pas. Un progrès qui pourrait déjà donner des sueurs froides à certains métiers créatifs. Illustrateurs, designers, publicitaires, journalistes. Des médias ont même déjà utilisé ces intelligences artificielles pour leur une. Des garde-fous sont prévus dans ces logiciels pour éviter les contenus violents, à caractère politique, pornographique ou les deepfakes. Mais ces intelligences artificielles reprennent déjà certains biais de représentation bien familiers. Picture of a nurse, on va avoir la représentation d'une femme infirmière, et pas d'un homme infirmier. Ou lorsqu'on dit la représentation d'un CEO, ça va être un homme, généralement blanc, qui va être représenté. People say I am the best boss. Une autre question promet d'être épineuse, le copyright. Dans le numérique, les usages ont des années d'avance sur la législation. Pour le moment, la plupart des algorithmes reconnaissent l'utilisateur comme l'auteur. Mais si je demande à l'algorithme Beyoncé par Klimt, à qui appartient l'œuvre ? À moi, à Beyoncé ou aux ayants droit de Klimt ? Pour créer l'algorithme, il faut des jeux de données de milliards d'images et leurs légendes. Et ces milliards d'images, il y a des gens qui ont forcément des droits dessus. Et dans les jeux de données, il y a évidemment des images qui sont soumises au copyright et dont les gens ne sont pas forcément au courant qu'elles sont utilisées pour ensuite générer d'autres images avec l'algorithme. Après les images en 2D, on peut imaginer créer des objets en 3D à partir de texte. On peut aussi imaginer illustrer des romans, des poèmes, et pourquoi pas des vidéos, des stories, des TikTok. Et même des films.